Bonsoir. Désolée, hein, je suis venue un peu en retard. Désolée. Bonsoir, 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 bonsoir. Oh, je vois toujours personne en ligne là. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui là, mais j'ai des problèmes de connexion. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Yannick Goumobengi, bonsoir. Voilà, j'aime bien quand je vois du monde, quand je vois les noms des gens. Parce que là, il n'y avait pas les noms des gens, là, donc c'est un peu compliqué. Vous me voyez bien? Si vous me voyez bien, faites-moi des pouces. Bonsoir, Chiki Kitende, la grâce. Bonsoir, Adjani Tolonase, Francis Mokpobo, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet concernant les enfants. Concernant les enfants, je sais que parmi mes amis, il y a des parents, il y a des pères, il y a des mères. Donc on va parler un peu des enfants. Hein. On va parler des sujets des enfants. Salut Yannick Gou. Au sujet des enfants, donc sur ma page, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué quoi? Est-ce que vous avez lu au moins le titre que je vous avais mis? J'ai marqué qu'est-ce que tu as mis? Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as mis dans la tête de ton enfant? Qu'est-ce que tu as mis? Qu'est-ce que tu as semé dans la tête de ton enfant? Voilà, en tant que parents, comme on est des parents, comme on est des mères, comme on est des pères, nous devons mettre des choses dans la tête de nos enfants. Donc maintenant ma question est de savoir qu'est-ce que tu as mis dans la tête de ton enfant. Qu'est-ce que tu as mis dans la tête de ton enfant, dans son cœur? Qu'est-ce que tu as mis? Qu'est-ce que tu as semé dans la tête de ton enfant? Qu'est-ce que tu as semé dans le cœur de ton enfant? Voilà la question que je vous ai posée, la question. Je vous ai posé cette question-là parce que je vois trop de choses concernant les enfants, concernant la jeunesse. En fait, je vois trop de choses, des choses horribles. Nous voyons, en fait, nous constatons, il y a des petits jeunes la dernière fois, c'était ma fille qui me disait, il y avait un petit jeune de 17 ans qui était décédé, un petit jeune de 13 ans qui est décédé. Donc, voilà, face à toutes ces choses-là que je vois, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que les parents mettent dans la tête de leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils mettent dans le cœur de leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils mettent dans la tête de leurs enfants pour que les enfants, pour que les enfants arrivent à faire des choses aussi dingues, aussi monstrueux? Qu'est-ce que les parents mettent dans le cœur? Qu'est-ce que les parents mettent dans la tête de leurs enfants? Voilà. Donc, je me suis posé cette question-là parce que c'est horrible. En fait, l'histoire, ça s'est passé, je crois que c'est Sarcelles ou Garges, un truc comme ça. Il y a un petit jeune, en fait, qui a été tué par ses propres amis. Ses propres amis, en fait, ils sont venus, ils l'ont tabassé à base de battes et tout ça. Ils l'ont donné des coups et tout. Et puis le pauvre, il est mort sur place. En fait, quand il est mort, c'était un pompier qui lui faisait les premiers soins et tout ça. Même le pompier, le policier, non, c'était un policier même. Le policier même sur place commençait à pleurer. Donc c'est pour ça que je me suis posé la question, qu'est-ce que les parents mettent dans la tête de leurs enfants pour que ces enfants-là arrivent à produire des choses je sais pas, ces choses-là, je sais même pas qualifier ces noms-là. Et que ces enfants-là, on voit toujours les mêmes. On voit toujours les enfants blacks, toujours les noirs. Si c'est pas les noirs, c'est les arabes. On voit toujours ces deux catégories de personnes, les noirs et les arabes, les noirs et les arabes, les fouteurs de merde. Toujours c'est eux, les noirs et les arabes, les noirs et les arabes. C'est pour ça que je me suis dit, comme dans mes amis, j'ai beaucoup de parents, j'ai beaucoup de pères, j'ai beaucoup de mères noires. Donc je veux nous parler à nous parents, qu'est-ce que nous mettons dans la tête de nos enfants pour que nos enfants commettent des choses aussi abominables. Hein? Qu'est-ce que tu dois faire en tant que parent? En tant que parent, qu'est-ce que tu dois mettre dans la tête de ton enfant? Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on met dans la tête de nos enfants? On met quoi dedans? On met les insultes?
On met quoi? On met la haine dans le cœur de ses enfants. On met quoi? On met le racisme dans le cœur de ses enfants. On met quoi dans le cœur dans la tête de ses enfants? On met quoi? La violence dans la tête de ses enfants? Qu'est-ce qu'on met pour que ces enfants arrivent à commettre des choses aussi abominables? Pourquoi ces enfants arrivent à là? Donc, on va commencer déjà dans la semence. La semence, on dit que ce que tu sèmes aujourd'hui, pour les gens qui font l'agriculture, donc on sème la graine et tout ça, après on arrose la graine et plus tard après, on voit, tout dépend de la graine qu'on a semée. Si on a semé le maïs, ben, plus tard on va voir qu'il y aura le maïs qui va pousser et tout ça et tout par rapport à le petit grain de maïs qu'on avait mis sous la terre. Voilà. Donc, ton enfant représente en fait le petit grain de maïs là. Ton enfant représente ce petit grain de maïs qui est appelé plus tard à grandir, qui est appelé plus tard à porter des fruits, à porter du fruit. Mais quel fruit maintenant ton enfant va porter plus tard? Parce que tout commence déjà par la graine que tu plantes. Tout commence par la graine que tu plantes. Quel genre de graine toi tu plantes? Tu as planté quoi comme graine? Ton enfant, qu'est-ce que tu lui mets dans sa tête? Tu lui mets quoi à ton enfant dans la tête? Hein? Déjà, il faut déjà, pour mettre des bonnes choses dans la tête de ton enfant, il faut déjà que, vous soyez des parents responsables. Responsables. Que tu sois avec la mère, que tu ne sois plus avec la mère, soit une mère responsable, soit un père responsable. Soit un père qui est là pour l'éducation de son enfant, soit une mère qui est là pour l'éducation de son enfant, pour que ton enfant grandisse dans des meilleures conditions. Hein? C'est vrai que ce n'est pas facile. Moi-même, je suis parent, ce n'est pas facile. Fais tout pour que ton enfant grandisse dans des bonnes conditions. Que tu sois avec la mère, que tu ne sois pas avec la mère, que tu sois avec le père, que tu ne sois pas avec le père, fais tout. Parce que je pars dans le principe où un enfant, comme je disais la dernière fois, un enfant, ça se fait à deux. On fait les enfants à deux. On ne fait pas un enfant toute seule. Bon, ça peut arriver que tu fais l'enfant, le père décède ou bien la mère décède. Oui, ça, on peut comprendre. Mais à la base, il faut deux personnes. Il faut deux personnes. Ça peut arriver aussi, il y a des enfants qui sont orphelins ou orphelines, qui n'ont plus des parents et tout ça et tout. Mais vous qui avez vos enfants, l'enfant qui a son père et sa mère, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Hein? On voit de la délinquance et tout ça, toujours les mêmes personnes. Quand on voit là, toujours les enfants des Noirs et les Arabes. Toujours les enfants des Noirs et les Arabes. Mais qu'est-ce que vous plantez dans le cœur, dans la tête de vos enfants? Vous plantez quoi dans la tête de vos enfants? Voilà, l'éducation de base déjà à la maison. Il faut que ton comportement déjà, toi à la maison, déjà ton comportement mère et père soit exemplaire. On ne donne que ce qu'on a. Et ce que tu donnes à tes enfants, t'inquiète pas. Et c'est ça que ces enfants-là, ils vont grandir avec ça plus tard. Toi, tu donnes quoi à tes enfants? Tu donnes quoi à ton enfant? Tu donnes la haine, tu donnes la violence, tu donnes les disputes quand ton enfant est à la maison. Comment tu te comportes à la maison avec ton enfant? Tu te comportes comment? Tu te comportes comment avec ton enfant? Tu te comportes comment déjà avec la mère de ton enfant, avec le père de ton enfant? Comment tu te comportes? Parce que les enfants, comme je dis souvent, les enfants observent. Les enfants voient tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites là, les enfants, eux, ils sont là, ils reproduisent. Ils reproduisent quand ils voient quelque chose, en fait, l'enfant va reproduire. Il reproduit ce que vous êtes. Ce que vous faites, l'enfant va reproduire. Donc, reproduisez, faites des bonnes choses devant vos enfants, que ce soit devant vos enfants ou derrière vos enfants, que l'enfant puisse avoir une bonne image de vous. Faites tout pour que vos enfants puissent avoir une bonne image de vous. Une image d'un père respectueux, une image d'un père responsable, d'un père courageux, d'un père poli, d'un père, comment on appelle ça, d'un père non violent et tout ça et tout. Il faut que l'enfant grandisse avec une bonne image de toi, une bonne image de vous. Hein? Toi qui es mère là, on dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Donc tu dois bâtir tes enfants. Tu les bâtis comment? Tu les bâtis en insultant le père, en te bagarrant avec le père et tout ça et tout. C'est ça l'éducation que vous donnez à vos enfants. Vous donnez à vos enfants, il faut que l'enfant grandisse dans un cocon d'amour et de paix. Il faut que l'enfant grandisse dans la paix et dans l'amour et dans la joie. Dans l'amour, dans la paix et dans la joie.
dans le respect. Dans le respect. Il faut que cet enfant grandisse comme ça. Grandisse comme ça dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Et c'est vous qui êtes l'auteur comment on appelle ça, l'auteur comment on appelle ça, de la reproduction plutôt de ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, si vous semez tout ce qui est mal, vous semez la haine, vous semez la violence, ne vous inquiétez pas, hein. Tout ce que vous semez là, vos enfants vont le reproduire dehors. Vont le reproduire dehors. Ils vont le reproduire dehors. Que vous le voulez ou pas, ils vont le reproduire dehors. Voilà. Donc, veillez sur l'éducation de vos enfants. L'enfant va à l'école. Toi, père, tu ne sais même pas comment les devoirs de ton enfant, tu ne sais même pas comment ton enfant étudie. Tu ne sais rien, en fait. Tout ce qui concerne de ton enfant, ça ne te regarde pas. Toi, tu n'en as rien à faire. Ce n'est pas ton problème. Tout ce qui regarde ton enfant, partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Tout ce qui regarde ton enfant, toi, tu n'en as rien à faire. Toi, ce qui t'intéresse, c'est t'habiller classe. Tout ce qui t'intéresse, c'est tout ce qui se passe dehors. En fait, tout ce qui se passe chez toi, tu n'en as rien à faire. L'éducation de ton enfant, tu n'es pas là. Quand on dit réunion des parents à l'école, allez à des réunions des parents à l'école, allez voir ce que vos enfants étudient à l'école, allez voir aussi que vos enfants apprennent à l'école, allez voir, rencontrer les maîtresses de vos enfants, rencontrer les professeurs de vos enfants. Hein? Intéressez-vous à ce que votre enfant fait. Ce que votre enfant fait. Intéressez-vous à la vie de votre enfant. Intéressez-vous à tout ce que votre enfant fait. C'est ça. Parce que l'enfant, quand il verra que mon père, il est là et tout ça et tout, il va faire attention. Il va faire attention et tout ça. Ma mère, elle est là, elle surveille tout ce que je fais et tout. L'enfant va faire attention. Quand on va lui dire, oui, on va convoquer ton père. Et on va convoquer ton père, tu vois que l'enfant commence à transpirer parce que, quand papa va venir, là, ça va être chaud pour moi. Parce que le père veille à l'éducation de son enfant. Mais vous êtes toujours absent. Des parents démissionnaires. Vous êtes démissionnaires. On ne vous voit jamais. Dans les réunions de vos enfants, on vous voit jamais. On vous voit jamais. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Soyez présents dans la vie de vos enfants. Soyez présents. Tout ce qui intéresse votre enfant et tout doit vous intéresser. L'enfant s'intéresse au sport et tout ça, l'enfant aime le sport. Inscris l'enfant au sport. Et quand tu inscris l'enfant au sport, c'est pas que oui, il va seulement au sport tout seul. Accompagne-le. Quand il aime quelque chose et tout ça, encourage-le. Il faut encourager. Nous, les parents africains, nous n'aimons pas encourager les autres. Encourager plutôt les bonnes choses de nos enfants. On est toujours les insultes faciles. Insulter l'enfant. Ça aussi, l'éducation chez nous, les Noirs. Ça aussi, c'est ce que je voulais dire. Arrêtez d'insulter vos enfants. Nos enfants ne sont pas bêtes. Nos enfants, ils ne sont pas les kizengi, ils sont bêtes. Ils sont, ozazoba et tout ça. Non. Arrêtez avec tout ça là. Hein? Arrêtez avec tout ça. Parce que quand l'enfant grandit avec des négativités dans la tête, l'enfant sera toujours négatif dans tout ce qu'il va faire. Quand tu passes tout ton temps à insulter ton enfant, oh, toi tu es bête, yoza zoba, yoza kizengi, yoza comme ça, et tout ça, tu passes tout ton temps à insulter. Faut valoriser ton enfant. Valorise ton enfant. Même si aujourd'hui, elle a 0 à l'école, hein, tu l'encourages, non, ça va aller. Et puis fais en sorte que ça aille aussi. Donne-lui les moyens pour que l'enfant puisse demain, de partir de 0, demain 5, demain après-demain 8, demain après-demain, qu'il puisse commencer à avoir 10 aussi. Donne-lui les moyens. Prenez des professeurs même privés, ça coûte 10 €. Hein? Investissez sur vos enfants. Vous investissez pas sur vos enfants. Vous êtes prêts à aller acheter des chaussures à des 400 €, à des 600 €. Vous investissez pas sur vos enfants. Vous ne savez pas que vos enfants d'aujourd'hui, là, c'est les adultes de demain. C'est l'avenir de demain. Et l'avenir de demain, ça se prépare aujourd'hui. Ça se prépare aujourd'hui. Investissez sur vos enfants. Investissez sur vos enfants. Prenez, moi je préfère même marcher, prendre une chaussure de 10 €. Je vais pouvoir besoin de mes enfants. Une chaussure, moi je m'habille à chaussure de 10 €, que mon enfant soit bien. S'il y a des difficultés, je préfère payer les professeurs et tout ça et tout. Moi-même, quitte à même acheter mettre même le même pantalon, je m'en fous, c'est pas grave. Mais c'est pour le bien de mon enfant, je préfère me sacrifier. Il faut vous sacrifier pour vos enfants. Vous sacrifiez pour vos enfants.
Tu vois que l'enfant, comment on a fait? L'enfant a du talent. L'enfant, elle a un don, par exemple, pour la musique. Inscris-le dans une école de musique. Et puis, ça permet aussi, quand l'enfant est occupé, ça permet aussi que l'enfant puisse aller traîner dehors, comme on voit à Gare du Nord, on voit à Gare de l'Est, on voit à Châtelet, tous ces enfants noirs qui traînent dehors. Ils n'ont rien à faire là-bas. Ils n'ont rien à faire là-bas parce qu'ils n'ont pas ils sont pas occupés, ils n'ont pas d'occupation. Hein? Inscrivez les enfants, mettez-les dans le sport, mettez-les dans la musique, mettez-les dans les choses qu'ils aiment. Dans les choses qu'ils aiment, tu verras que quand ton enfant, il y aura des compétitions, il y aura des choses tellement qu'il aime le foot, il aime le judo, il aime il aime son sport. Donc, quand il y a compétition, l'enfant ne va pas faire la compétition pour aller traîner dehors. Il va aller dans ses compétitions parce qu'il aime ça. Et quand il est dans son truc et tout ça, il n'aura pas le temps pour aller traîner dehors. Il n'aura pas le temps pour faire du n'importe quoi dehors là. Occupez vos enfants. Occupez vos enfants. Vous occupez pas vos enfants. Hein? Occupez vos enfants. Il faut occuper les enfants. Ne les laissez pas livrer à eux-mêmes comme ça. Ne les laissez pas livrer à eux-mêmes. Occupez-vous de vos enfants. Si tu vois que l'enfant aime le sport, l'enfant aime l'art et tout ça, inscris-le là-bas. Inscris-le, pousse-le là-bas, elle va t'inscrire. Même si, les licences, là, des fois, ça coûte cher, 200 €, sacrifie-toi, sors 200 €, va payer la licence. Tu sais que c'est pour ton bien. Tu souffres aujourd'hui pour que demain, tu sois bien. Tu souffres aujourd'hui pour que demain, tu sois bien. Faites des choses pour vos enfants. Encouragez vos enfants. Faites des choses, des bonnes choses pour vos enfants. Comme je dis souvent, c'est toujours les enfants. On voit toujours les mêmes. Les Noirs et les Arabes. Les Noirs et les Arabes. Occupez-vous de vos enfants. Occupez-vous de vos enfants. Et comme je dis souvent, c'est deux petits. Dès le bas âge qu'il faut commencer comment on appelle ça, à éduquer l'enfant. C'est pas quand l'enfant va commencer à avoir 10 ans et tout ça et tout, tu auras déjà raté l'éducation. Tu vas rattraper quoi? Tu as déjà raté. Quand il est encore petit là, tu commences déjà à l'éduquer. Et quand tu éduques l'enfant, tu t'éduques toi-même. Tu t'éduques toi-même. Tu dis à l'enfant de ne pas voler. Toi-même, tu ne voles pas. Quand tu dis à l'enfant, tu ne tapes pas. Toi-même, tu ne tapes pas. Tu dis à l'enfant, tu ne dis pas de gros mots. Toi-même, tu ne dis pas de gros mots. Voilà. Quand on éduque un enfant, on s'éduque nous-mêmes. Il faut savoir s'éduquer soi-même. Tu ne peux pas dire à l'enfant, oui, ne fais pas ci. Ne vole pas le train pendant que toi-même, tu voles le train. Ne vole pas le bus, toi-même tu voles le bus. Non, l'exemple vient d'en haut. Quand l'enfant verra que oui, ma mère elle me dit ça, mon père me dit ça, là, lui-même il ne fait pas. Voilà, il y aura plus d'impact. Parce que toi tu dis à l'enfant, oui, il ne faut pas faire ça, mais entre-temps, on te voit toujours, il ne faut pas taper, mais toi tu passes ton temps à taper la mère. Tu dis qu'à l'enfant, oui, il faut pas te bagarrer. Toi tu passes ton temps à te bagarrer avec le père de l'enfant. Mais tu vois pas que ton éducation, quelque part, là, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Ce que tu dis là, ce que tu es, c'est que ton enfant sera. Ce que ton enfant sera, ce que toi tu es, ce que ton enfant sera. Si toi tu es bête, ton enfant sera bête. Parce que quelle éducation? On ne donne que ce qu'on a. L'enfant est sorti de vous, l'enfant est sorti de toi. Donc il va devenir ce que toi tu es. Voilà, c'est que toi tu es. Si toi tu es intelligent, ton enfant sera intelligent. Bien que des fois même dans l'adolescence, l'enfant est un peu paniqué et tout ça, mais autant important, l'enfant, tu verras que l'enfant va se remettre sur les rails. Voilà, parce que dès là, tu lui as donné comment on appelle ça? Tu lui as donné déjà l'éducation de base. Des bonnes éducations à la base, déjà, elle a eu ce qu'il fallait. Après, au moment comment on appelle ça? Au moment comment on dit ça? De l'adolescence, plutôt, au moment de l'adolescence, s'il y a un peu de perturbation, elle va revenir parce qu'elle va penser déjà, l'éducation de base va reprendre le dessus, et tu verras que l'enfant va se remettre sur le bon chemin. Hein? Investissez sur vos enfants. Arrêtez un peu avec vos histoires. Là, vous vous occupez de vous. Vos enfants, vous les mettez de côté. C'est pour ça qu'après, ça forme des délinquants. Ça forme des délinquants plus tard. Ça forme des délinquants. Moi, je ne veux plus. Moi, ça me fait mal quand je vois toujours les Noirs et les Arabes. Toujours les Noirs et les Arabes. Toujours les mêmes. Les mêmes, là, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a raté où? C'est sur ça que j'ai réfléchi. Je suis assise là. Je dis, mais sur quoi on a raté? On a raté quoi? Vous, comme vous êtes devenus, vous venez en France ici, vous n'éduquez plus vos enfants. Vous ne punissez plus vos enfants. Nous, on a été punis quand on était plus petits. Hein.
Quand on était plus petit, je vous encourage pas de tabasser vos enfants, mais je vous encourage à punir l'enfant. Quand l'enfant a fait du mal, tu le punis. Quand tu le punis, tu tiens tête à ta punition. Tu tiens tête à ta punition, comme ça l'enfant il sait que ma mère elle a l'autorité. Beaucoup ont perdu l'autorité ici à cause des assistants sociaux, à cause de je sais pas, le fonctionnement un peu de ce pays-là. Vous avez perdu un peu votre autorité. Non, non. Ce n'est pas l'enfant de la France, c'est pas la France qui a mis ton enfant au monde. C'est toi qui as mis ton enfant au monde. C'est toi qui dois éduquer. Tu dois éduquer ton enfant. Et t'inquiète pas, si tu fais des bonnes choses, je pense que l'État français n'est pas aussi con. N'est pas aussi con qu'on le pense. Quand tu cherches vraiment l'intérêt de ton enfant, quand tu cherches vraiment que ton enfant aille de l'avant, voilà. Ils vont faire ce qu'il faut. Tu ne peux pas avoir peur de punir ton enfant. Ici, on punit pas les enfants. Oui, non, parce que c'est les enfants de la France. Ah, il faut les laisser faire. Hein, ton enfant a 3 ans, quand ton enfant va chez les gens, ton enfant commence à sauter partout dans toutes les chaises des gens et tout ça. Ton enfant met les gens mal à l'aise. Pourquoi? Tu ne veux pas corriger ton enfant? Tu ne veux pas corriger ton enfant? Non, c'est pas possible. Un enfant de 3 ans, il doit écouter. Un enfant de 2 ans, tu dois écouter. Tu l'emmènes au magasin là-bas, l'enfant, il veut un sac de bonbons. Si tu n'achètes pas de sac de bonbons, l'enfant va commencer à pleurer. Et non! Tu pleures pourquoi? Non, 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 non. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Tu le mets, tu te mets face à lui, face à cet enfant, tu te mets à sa taille. Tu le cries dessus, tu dis non, c'est pas toi qui commande, c'est moi qui commande ici. C'est moi qui commande. Et tu tiens tête, il prend le sac, tu le remets là-bas. Et quand tu rentres à la maison, punition. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'il y a trop de laisser aller ici et tout, comme on est en France, on laisse et tout ça, on laisse aller. Non, faut pas laisser aller. Parce que si tu laisses aller aujourd'hui, tu ne pourras plus rattraper. Hein. Tu laisses aller aujourd'hui, tu ne pourras plus rattraper. C'est fini. Ton enfant est parti. C'est fini. Tu ne peux plus le rattraper après. Ça devient après un délinquant. Non. Toujours les mêmes, les Noirs et les Arabes. Les Noirs et les Arabes. Toujours les mêmes personnes. Moi, j'en ai marre. Toujours les mêmes personnes. On vous met toujours les mêmes personnes et tout ça et tout. L'éducation, c'est quoi? Nous, chez nous, là-bas, on ne connaît pas insulter une personne âgée, on ne connaît pas ça. Mais quand on arrive ici, wesh, comment tu te prends pour qui, là? Wesh, tu te prends pour qui? Je me prends pour moi-même. Et je veux te montrer qui je suis. Je suis ta mère, c'est moi qui t'ai mis au monde. Voilà. Non. Il faut éduquer nos enfants. Éduquer nos enfants. Éduquer nos enfants, veiller à l'éducation de ton enfant. Donc, tu dois être un modèle. Qu'est-ce que tu as mis dans le cœur de ton enfant? Qu'est-ce que tu as mis dans la tête de ton enfant? Hein? Qu'est-ce que tu as mis? Il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut valoriser l'enfant. Valoriser l'enfant, dire à l'enfant que oui, tu es intelligent. C'est vrai que tu n'arrives pas, tu es très intelligent, ma fille. Tu es très intelligent, mon fils. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Ma fille, tu es courageuse. Ma fille, tu es belle. Ma fille, tu es ceci. Il faut sortir les bonnes choses. Les bonnes choses de ta bouche et tout ça. Il faut encourager l'enfant. Dire des bonnes choses sur ton enfant. Pas toujours insulter. Quand vous aimez les insultes faciles, là, vous aimez l'insulte. L'enfant n'arrive pas à faire quelque chose. Tiens, tu as déjà donné une claque. Oh, toi, tu es bête et tout ça. Et un petit truc là, tu n'arrives même pas à comprendre. Oh, non, c'est pas comme ça. Il faut la patience. La patience. Un enfant demande la patience. Il faut la patience. Si tu n'as pas la patience, prie que Dieu te donne la patience. Il faut la patience pour éduquer un enfant. Il faut bien parler. Un bon langage. Un bon langage, il faut bien parler aux enfants. Bien parler. Ton enfant doit être ton ami. Tu dois parler à l'enfant. Discuter avec ton enfant. Hein? Faire comme si c'était ton enfant. Ton enfant ne doit pas avoir peur de toi. Toi, tu rentres à la maison, toi qui es homme, tu rentres à la maison, on a l'impression que oui, c'est le général qui rentre à la maison, donc tu vois tout le monde fuir et tout ça et tout. Non, non. Ton enfant, quand tu rentres à la maison, tout le monde est content de te voir. Père, mère, tout le monde est content. Les enfants sont contents de te voir. Mais toi, quand tu rentres à la maison, on dit, ah, il y a le général qui est là, donc tu vois tout le monde se barre dans sa chambre et tout ça. Non, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Si tu arrives à ce temps-là, il faut toi-même t'examiner. Examine toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que moi, quand je rentre à la maison, mes enfants et tout ça, ils ont peur de moi? Tes enfants ne doivent pas avoir peur de toi. Tes enfants doivent te respecter, mais ils ne doivent pas avoir peur de toi. Ils ne doivent pas avoir peur de toi. Hein?
Tes enfants doivent te respecter, non pas avoir peur. Si tes enfants ont peur de toi, c'est que quelque part, tu dois t'examiner. C'est que quelque part, il y a des choses que tu fais là qui ne sont pas normales. Quelque part, il y a l'abus d'autorité. Tu abuses de ton autorité. Si tes enfants ont peur de toi, c'est qu'il y a l'abus d'autorité. Voilà. Ça fait un peu comme chez nous, nos présidents, là. Tu vois un peu comment ça donne, nos présidents. Voilà. Et comment ils dirigent mal leur pays, mais personne n'arrive à leur dire quoi que ce soit parce que ils sont irresponsables, mais personne n'arrive à leur dire. Tu sais, si tes enfants ont peur de toi, c'est que quelque part, tu as raté ton éducation. Tu as raté ton éducation vis-à-vis de tes enfants. Tes enfants doivent te respecter, non pas avoir peur de toi. Donc, si ma soeur, mon amie qui est là, si tu m'écoutes, si tes enfants ont peur de toi, quand tu rentres chez toi, on dit que, oh non, c'est le gendarme qui est là, ou bien la police qui est là, tes enfants, ils fuient, non? Non. Et puis, autre chose, apprenez à vos enfants la propreté. Apprenez à vos enfants comment se laver, même si c'est un garçon, comment cuisiner. Il faut apprendre aux enfants à faire le ménage. Les enfants de la France, tu sais, les enfants de la France, ils sont comme ça, hein, ils n'aiment pas travailler. Oh, les enfants de la France, quel enfant de la France? Ton enfant doit savoir faire à manger. Ton enfant, je vois certaines filles, à 15 ans, tu ne sais pas faire à manger. À 15 ans, tu ne sais pas faire le ménage. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est quoi ça? C'est pas normal. À 15 ans, ton enfant doit faire le ménage, ton enfant doit préparer. Doit préparer, doit apprendre la propreté, doit apprendre comment se laver. Tu dois apprendre tout ça à ton enfant. À 15 ans déjà, normalement, ton enfant déjà, elle sait déjà tout fait. Voilà. Moi, je suis arrivée là et tout. Moi, je ne fais plus à manger chez moi, hein, parce que j'ai des grands enfants. Donc aujourd'hui, là, si je me lève, je vais aller en Chine, là, je pars en Chine. C'est les autres là qui prennent le relais. Donc, voilà. Donc, il faut éduquer les enfants. Apprendre à l'enfant à faire à manger. Que ça soit, même si c'est un garçon, tu dois lui apprendre à faire à manger. Tu dois lui apprendre à faire la cuisine. Tu dois lui apprendre à faire son ménage, apprendre à faire son lit, à laver ses affaires, à laver ses habits. Tu dois lui apprendre. Apprenez à vos enfants. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte ou bien non, parce que oui, c'est les enfants de l'Europe et tout ça là. C'est pas les enfants de l'Europe, hein. C'est pas les enfants de l'Europe, parce que quand l'Europe regarde vos enfants, ils disent que c'est les enfants des immigrés. Quand l'Europe regarde vos enfants, on dit que c'est les enfants des immigrés. Donc, c'est pas les enfants de l'Europe. Voilà, qu'on vous trompe pas. Éduquez les enfants. Éduquez les enfants, donnez de la bonne semence aux enfants. Hein? Et donnez de la bonne semence aux enfants. Mettez des bonnes choses dans le cœur de vos enfants. Mettez l'amour dans le cœur de vos enfants. Mettez la joie dans le cœur de vos enfants. Mettez en fait des bons souvenirs dans le cœur de vos enfants. Quand c'est les vacances ou bien quand c'est les week-ends, passez du temps en famille. Passez du temps en famille. Cherchez des choses à faire en famille. Comme ça, au moins, vos enfants sont formatés par l'esprit de famille, l'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide, hein, avec l'amour et tout ça et tout, la joie d'être en famille. Voilà. Mais vous, non. Les enfants restent dans leur coin, vous restez dans votre coin. Non, c'est pas ça. Il faut vivre ensemble. Il faut apprendre aux enfants comment vivre ensemble, comment vivre en harmonie ensemble. Allez en vacances avec vos enfants, passez du temps avec vos enfants, allez en week-end avec vos enfants, faites des choses avec vos enfants. L'enfant va rentrer à l'école et tout ça, oh, tu es parti où? Les autres vont lui dire, oui, tu étais parti en vacances. Ah ben non, moi je ne suis pas parti en vacances. Il n'est pas parti en vacances pour toi. Papa, tu travailles, maman, tu travailles, non? Pourquoi cet enfant n'est pas parti en vacances? Ça peut arriver, bon, peut-être qu'une année, l'enfant ne part pas en vacances, ça peut arriver parce que voilà, on avait d'autres projets. Mais tous les ans, l'enfant ne part pas en vacances, pourtant papa, maman vont travailler. Pourquoi cet enfant ne part pas en vacances? C'est pas normal, papa. C'est pas normal, maman, que ton enfant n'aille pas en vacances. Prends ton enfant. Si tu as peur que ton enfant aille seul, tu le prends avec toi. Moi-même, de Babylone à ma colonie là, moi, les colonies là, moi, je n'aime pas. Moi, si je pars en vacances, je prends tous mes clics, je prends location de comment elle appelle ça, location à ma bengani. J'ai oublié le nom. Les locations des petits appartements là. Tu prends ça,
Tu pars avec ta famille, tu prends toute ta famille, vous allez au bord de la mer, vous allez, je sais pas, à la montagne, vous passez du temps en famille. Il faut que cet enfant aille en vacances. Il faut que cet enfant ait des souvenirs. Et des souvenirs, des bons souvenirs, comme je dis, qu'est-ce que tu as mis dans son cœur, qu'est-ce que tu as mis dans sa tête. Tu mets quoi? Les insultes? Tu mets quoi dans sa tête? Tu mets quoi? La haine? Tu mets la violence dans le cœur de cet enfant? Après, ne te donne pas que demain, cet enfant se transforme en monstre. Il faut faire des choses avec vos enfants. Ramenez-les en vacances. Ramenez-les en vacances. Et puis, ramenez vos enfants aussi en vacances chez vous au pays. Au Congo, si vous êtes Congolais, au Cameroun, si vous êtes Camerounais, si vous êtes Africain, ramenez vos enfants en Afrique, qui connaissent là où vous sortez. C'est très important. Et quand vous les ramenez en Afrique, ne les ramenez pas seulement dans les coins huppés, dans les coins chics. Non, il faut qu'ils vivent la réalité de l'Afrique. Comme ça, quand ils viennent ici, ils voient que, moi je mange le yaourt. C'est que, quelque part là-bas, là, j'ai vu des enfants qui ne mangeaient pas les yaourts, qui voient vraiment, qui se rendent compte en fait de la chance qu'ils ont de vivre une belle vie. Voilà. Il faut les ramener, qu'ils puissent voir, que cet enfant voie les réalités des choses. Quand vous les ramenez là-bas, il ne faut pas les faire vivre, une vie de star. Il faut les ramener qui vivent vraiment la vie africaine. Qui vivent ça. Qui vivent ça. C'est très important, c'est ça qui fait, ça fait grandir, ça permet que l'enfant grandisse. Et quand tu le ramènes comme ça, vous discutez, tu vois, l'Afrique et tout ça, c'est comme ça. Tu poses la question, tu as vu l'enfant qu'on a vu là et tout ça, il est dehors. Tu sais pourquoi il est dehors? Tu lui expliques, il va comprendre les choses. C'est comme ça que l'enfant grandit. Pour vos enfants, ils restent toujours, vous pensez toujours, oui, c'est des bébés. Ah, mon bébé, c'est mon bébé. Non. Non. Il faut les ramener en Afrique, qui vivent les réalités des choses. Et apprenez à vos enfants votre langue maternelle, le lingala. Apprends à ton enfant à parler le wolof, apprends à ton enfant à parler le bambara, apprends à ton enfant à parler la langue du pays. Vous apprenez jamais à vos enfants la langue du pays. Il faut que l'enfant connaisse la langue du pays, c'est très important. C'est très important. La racine de l'enfant, il faut que l'enfant sache d'où il est sorti. C'est très important. Parce que l'enfant, il est perdu. Quand on va lui dire espèce de sale noir, l'enfant est perturbé. Et perturbé quoi? Moi, je suis noir. Tu es noir et après? Quand on va lui dire oui, tu es noir, l'enfant commence à se sentir mal à l'aise. Non, je suis noir, oui. Je suis fière d'être noir parce que je connais mes origines, je connais d'où je sors. Oui. Voilà. Il ne faut pas déjà, vous-même, si vous êtes complexé de ce que vous êtes, qu'est-ce que vous allez donner à vos enfants? Vous êtes complexé, même pour parler lingala, et vous êtes complexé. Moi, je ne parle pas lingala. Lingala, mais non, c'est notre langue. C'est notre langue, c'est normal. Moi, j'aime parler lingala. Je ne veux pas être complexé. Toi-même, tu es noir, tu es complexé pourquoi? Et tu penses que ton enfant sera bien? Non, il faut être fier de ce que tu es. Ce que tu es, comme je dis, on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Si toi, tu es complexé, tu vas mettre que tu vas former un complexé. Tu vas former une complexée. Non, il ne faut pas être complexé. Moi, je suis bien, je suis noire, je suis fière d'être noire. Je suis fière d'être congolaise. Je suis fière de parler lingala. C'est comme si je parle la langue du ciel. Mais oui, je suis fière. Il faut apprendre ton enfant à parler lingala dès le bas âge. Apprends ton enfant à parler lingala. Il faut que ton enfant connaisse la langue du pays, connaisse ta langue, connaisse la nourriture de chez toi. Oh, les enfants de l'Europe ne mangent que des pâtes. Ils mangent pas autre chose. Oh, les enfants de l'Europe, on est fatigués avec vous là. Pardonnez. On est fatigué. Mangeons, chez nous, on mange le fumbois. Préparez la nourriture de chez nous. On mange le fumbois et tout ça. Et là, les Arabes, eux, ils mangent le couscous. L'enfant mange le couscous, non? L'enfant mange le couscous. L'enfant est content même de manger la nourriture de chez lui. Yo, mon constitue, toi-même, tu es complexé de manger la nourriture de chez toi. Mais comment cet enfant va prendre avec plaisir ce que tu lui donnes? Si toi-même tu considères déjà que ce que tu lui donnes c'est mauvais, comment est-ce qu'il va apprendre ça avec joie? Non,
Voilà, bon, j'espère que j'ai fait le tour. S'il y a des questions, envoyez des questions. Donc, je vais dire des bonjours. Bonjour, Moniz Bamba, Sheila Ferdinand, JB Mbikaï, bonsoir. Pat Finner, bonsoir. Alida Godin, bonsoir. Eugène Tchabou, bonsoir. Mikaï Amela, bonsoir. Christelle Katanga, bonsoir. Abigail Bien-Aimée, Doris, bonsoir. Nancy Odia, ma copine de tous les temps. Oh, abandonné camarade Nayo, mais bon, je travaille toujours. Santos Makanga, bonsoir. Mawete Eric, bonsoir. Nestor Omari, bonsoir. Capitaine Mijo, capitaine. Boti Kalabaseke, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, c'était juste aussi pour vous annoncer que j'ai ma chaîne YouTube. Donc, il faut aller vous abonner sur ma chaîne. Donc, ma chaîne, c'est LK TV. LK, donc LK, c'est LKA TV. LKA TV. Il faut aller vous abonner. Abonnez-vous massivement, massivement, massivement. Voilà, donc c'était Lanette Katanga, la femme de grâce et de bonheur, celle qui vous veut du bien. Donc celle qui vous veut du bien, celle qui veut votre bonheur, celle qui veut la réussite de vos enfants, celle qui veut la réussite de votre famille, celle qui vous veut la réussite de votre nation, celle qui vous veut du bien. Donc je vous veux du bien. Voilà pourquoi je vous dis toujours des bonnes choses. Je vous dis des bonnes choses parce que j'aime vos enfants. Vos enfants, c'est mes enfants. Demain, si je vois un enfant noir dehors tué, ça me fait mal parce que je me dis que ça aurait pu être le mien. Ça aurait pu être le mien. Donc, voilà, si je peux éviter par mes conseils, si je peux éviter que le drame arrive, voilà, j'éduque. Moi, je suis là pour éduquer. On s'éduque. Donc, je n'ai pas le monopole de la connaissance. On s'éduque, on s'éduque, on s'éduque, on s'éduque. Vous m'apprenez, j'apprends de vous et vous apprenez de moi aussi. Voilà, voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Pour tous ceux qui m'ont suivi, merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne. Donc, LKTV, LKTV si vous voulez, LKTV. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc, je veux vraiment que cette semaine-là, que j'atteigne... cette semaine, il faut que je fasse 500 abonnés déjà cette semaine. Donc, vous avez intérêt à aller vous abonner vite fait. Hein. Voilà, voilà. Donc, sachez que je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va souhaiter un joyeux anniversaire à mon grand frère Mathieu Mbouma. Donc, joyeux anniversaire à toi, mon grand frère Mathieu Mbouma. Donc, je te souhaite tout ce qui est meilleur, tout ce qui est bon, tout ce qui est bon pour ta vie, que tu ailles de l'avant, donc beaucoup d'argent, la santé déjà, avant tout la santé, parce que sans la santé, on peut rien faire, donc la santé, beaucoup d'argent, la prospérité et tout ça et tout. Voilà, voilà, donc des gros bisous à vous et à la prochaine, bye bye. Donc cette émission-là, je ne vais pas le mettre sur ma page, hein, je vais le mettre sur ma chaîne Facebook, voilà. Donc c'était l'émission 100% sociale avec votre sœur, votre amie, Lanette Katanga, la femme de grâce et de bonheur. Plein de gros bisous. Bye.